Normally we say, or we win, or we learn. Okay? Tonight, we learned. But I believe what I say. Okay? And I want to say thank you. Because we play amazing this weekend. Salut la compagnie. Je vais bien, plutôt bien. Après ces 2 victoires consécutives, Limoges et avant Monaco, c'est vrai qu'on avait eu une période un peu plus délicate au mois de janvier et que ce début février a plutôt très bien commencé. Donc voilà, on est plutôt satisfait, donc c'est vrai que ça aide à aller bien. Et être capable de revenir dans cette Leader Cup après des passages un petit peu moins bien, c'est toujours une marque de performance, comme je disais, de l'équipe et du club. Et donc on est heureux de participer à cette fête du basket au mois de février. Il y a tout un contexte à mettre en place, à nous dire il faut s'engager totalement, mais en même temps, est-ce qu'on sera capable d'avoir suffisamment d'énergie au bout si on passe pour faire le suivant? Donc le calcul, à aujourd'hui, avec un peu de retour d'expérience, c'est il faut s'engager. Et puis jouer le match, parce que effectivement, des fois, en ayant la vision un peu trop lointaine de projection sur le lendemain, sur le surlendemain, eh bien, on rate le passage. Donc il faut être ici et maintenant, et donc faire match après match. Et je pense que notre équipe a montré cette force de caractère et cette osmose. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'il faut la technique, il faut l'engagement, il faut plein de choses. Mais dans des moments un peu difficiles, ce paramètre-là peut être important pour aller chercher la bascule de la victoire. Boba, hit the rim! I'll let you shoot, my brother! Mais non, on y est. Toutes les routes te mènent à Rome. Tu ne la vois pas. T'es trop beau, gars. T'es encore mieux qu'un vrai. Les gars, on va tout faire. Oh, 45.5. It's gonna be good. And when you're done with, think about me. Une semaine plutôt spéciale puisqu'on a enchaîné 2 matchs dans 2 compétitions différentes. Donc Monaco en championnat qui a été un super match à la maison, voilà, avec le scénario qu'on connaît et puis on a enchaîné avec Monaco hier, Limoges hier en Coupe de France. Donc voilà, à Beaublanc. On a pu se qualifier pour l'écart et tout en ayant mis la manière et donc on arrive ici avec un peu de, on va dire, pas de relâchement, mais on arrive serein parce qu'on est sur une bonne dynamique, ce qui veut tout et rien dire à la fois, mais là on va enchaîner une 3e compétition du coup en 5 jours, et donc c'est assez particulier, mais comme tu l'as dit, c'est excitant. Avant que je la gagne, c'était pas quelconque, c'est pas vrai, mais c'était voilà. La Leaders Cup, voilà, comme tout le monde peut la voir, un tournoi de grosses équipes et en fait au final depuis qu'on l'a gagné, et ben, en fait c'est vraiment un truc qui est fort, qui est voilà, auquel je pensais pas pouvoir avoir autant d'émotions avec ça. Et puis mon premier match professionnel, c'était à Pau, à la semaine des As, avec Toulon. C'est la première fois que je suis rentré en pro, donc en plus de ça il y a une petite histoire, voilà. Mais donc c'est vrai que c'est
c'est un moment important dans l'année, tous les pays le font et c'est assez spécial et faut que ça continue parce que je crois que ça plaît à beaucoup de monde. Moi je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais ado, il y avait eu la semaine des As à Toulon et moi j'étais supporter à l'époque et c'était top quoi et j'en ai déjà vu à la télé et tout donc faut être très bon. Faut être très bon parce qu'il n'y a pas le choix pour battre les équipes qu'il y a. Puis comme on n'est pas les favoris, encore plus. Et qu'on joue contre les favoris, encore plus. Donc voilà, c'est limite, il faut jouer les matchs, le match parfait et le répéter jour après jour. To the gym, so you can watch the games before, come back. Italian herbs. Let's go this. Man, bro. For the noodles, I can't eat that. Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer par un petit réveil musculaire pour pouvoir commencer la journée de la meilleure des manières possibles pour pouvoir enchaîner ensuite avec la vidéo et le match à 15h30. Qu'est-ce que c'est? Filme pas ça! La préparation d'un exploit. Oh, you gonna make me stretch out my coat. En fait, d'abord, on a préparé la semaine de l'avant Leaders Cup. Parce qu'on avait des échéances très importantes. On avait 3 compétitions avant la fin qui se finissaient par la Leaders Cup. Donc, un gros match de championnat de France contre Monaco, un match de Coupe de France à Limoges et après la Leaders Cup. Et on a pris le parti de parler de ces 3 objectifs, donc 8 jours avant le premier match de la Leaders Cup, en mettant le trait sur une semaine dure mais excitante. En fait, je voulais aussi un petit peu dédramatiser ou en tout cas enlever la pression d'une compétition qui pouvait être lourde de sens parce qu'on pouvait perdre dès le premier match ou avoir un parcours comme on l'a eu. Et donc j'ai amené la Leaders Cup en préparant du coup la semaine entière parce qu'on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer dès le dimanche contre Monaco ici à Bourg-en-Bresse. Il se trouvait que tout s'est très très bien passé, donc voilà, on ne s'est pas focalisé que sur la Leaders Cup en fait, quoi. Avant la qualification, puisqu'on a quand même donc 17 matchs pour se qualifier par la Leaders Cup, mais après donc voilà, dès qu'on est arrivé sur la Leaders Cup, on avait 3 matchs pour pouvoir gagner un trophée. Donc on a joué là-dessus, sur ce qu'on a fait avant et la chance qu'on pouvait avoir de pouvoir obtenir un trophée seulement en 3 matchs. La Leaders Cup, quelque part, elle a commencé dès le mois d'octobre en fait. Et là, c'est la dernière ligne droite. Même s'il reste beaucoup de matchs, il n'y a personne qui a encore battu Monaco 2 fois. Même en Euroleague, où ils ont déjà joué plusieurs équipes 2 fois, personne ne les a battus 2 fois. Ok. Et si on est là, c'est pas le hasard, les gars. Ok. On a été capable de faire de belles choses, quoi. Et il faut continuer. Ok, guys. Let's do it. Ouais, c'est un match un peu particulier. Il vient très rapidement après une confrontation à Equinox. Ça va être un match d'Euroleague. Et je pense que l'équipe de Monaco va vouloir montrer et marquer son territoire. Et donc la bascule, elle sera très fine. C'est devant l'agressivité et l'engagement qu'ils vont mettre, notre équipe doit être capable de ne pas rompre. Il y a peut-être un coup à faire. We did it one time. Okay, we can do another time. Okay, stay together and together 40 minutes. Okay. J'oublie complètement bien là sur le repli. Avec la faute.
Oh, Kevin Coquilla, il va prospériser sur la tête de Mokoundou. On en a très peu vu de la course comme ça. Freddy ne s'y prend pas, Freddy Potux, qui prend tout de suite un favor pour la première 4 points. Le tir, et ça va retomber. Oh, la vue de rebond Prima, fantastique. Fantastique, la passe. Fantastique, Kavitar Prima. À la vue de rebond. Il est passé. Il est passé dans le manque. Jordan Gold. La rotative n'y est plus du tout. Et pour Cambrai affrontera donc Dijon. Demain en demi-finale, bravo messieurs. Qu'est-ce que t'as fait? C'est tout qui arrive. On gagne en ce moment parce qu'on joue très bien ensemble. We win because we play really good. En all together, attaque et en défense. offensively and Ok. defensively. Congrats guys, let's go! Collectivement, vraiment tout le monde, toute l'équipe, toutes les rotations, tout le monde a apporté un vrai quelque chose ce soir. Donc ça, félicitations à eux, félicitations à tout le monde, vraiment. Je crois qu'on a vraiment fait aussi un match d'équipe. Collectivement, on a vu le ballon bouger, on a eu des séquences offensives vraiment intéressantes. Et puis on s'est opposés tous ensemble, parce que c'est pas simple. On l'a vu en première mi-temps, contrôler le rebond défensif, c'était, enfin, leur rebond offensif à eux, c'était compliqué. Donc ils ont vraiment fait front tous ensemble, et c'est ça la vraie satisfaction aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on a gagné. Ben, ce soir, c'est de revenir sur le match que Dijon a fait contre Limoges, là. Voilà. Donc en essayant d'aller voir les statistiques, dans un premier temps, sur les derniers matchs qu'ils ont joués avant de jouer celui-ci, même s'ils avaient des blessés, des absents de marque comme David Holston, qui est forcément très important pour eux. Donc aller chercher des points statistiques, et puis surtout de voir comment ils ont joué ce match-là, comment ils l'ont gagné, sur quoi ils se sont appuyés, ce que Limoges a pu faire pour les déranger, parce que même s'ils l'ont gagné, ils ont été dérangés par Limoges sûrement sur certaines séquences. Et c'est d'essayer de pointer voilà, le doigt sur quelques aspects sur lesquels on peut peut-être nous appuyer pour préparer ce match-là dans un laps de temps aussi court que celui-ci. Et puis après, c'est de choisir les... Suite à ça, c'est d'aller chercher des clips, des séquences. Et le plus difficile là-dedans, c'est pas pour nous, c'est pour les joueurs demain, pour qu'on amène ça. Alors, il y en a pour nous, qui doivent nous permettre nous, de faire des choix, qu'on puisse apporter au coach voilà, des éléments qui lui permettent de finaliser ses choix. Et puis aussi des images qu'on va montrer aux joueurs qui puissent peut-être leur permettre, eux, d'avoir voilà, des choses qui marquent quoi, dans le jeu assez spécifique de cette équipe de Dijon. Moins 180 là. Voilà, moins 180, on y est. Il fait froid. Allez, pour il te reste 45 secondes encore. Allez, qui fait le décompte? Hugo, fait le décompte. Non, c'est surtout Kevin, en fait, il est monté, il était à 80 quand il est monté. L'idée, c'est que quand vous commencez à enchaîner, et que là, moi, j'ai enchaîné direct, c'est direct à 50. Comment ça, t'es encore pire que... Ah ouais, c'est pire que Kevin. Ça va de tes épaules, et tu penses également à bien piétiner. Okay. Vas-y, enchaîne, quoi, c'est bien froid, là. Perds pas de temps, McFly. Il fait froid. Comme à Bourg, c'est pareil. Avec le brouillard et tout. Allez, je te laisse faire un petit torsion. Listen is as cold as Bourg. Eddie, come down. Come down. Girl, this your body. But it gets bigger one. Yeah, but at Fresh they don't sell the whole thing. It's just the meat. They come after the game. Some of the guys they want ice, just to ice some pains that they usually have. Some of them want some stretch. Some of them just want some recovery treatment. So some manual therapy, some massages. But this is only for the guys usually that struggle with some current problems that they have. Is it lower back pain? Is it knees? It's like a process that goes for the whole season, not usually just after the game. Basketball players, they usually deal with it. They have some kind of issue, some kind of pain almost all the time. I don't know, a massage or whatever we can help with. If it helps 1% to increase his or her performance, I think that's what we need to do for athletes. So, most important thing is recovery. In having game after game after game, I think recovery is very important. The best recovery is sleep, food, hydration, and the other things is just to keep, I think, mentally stable and ready for the next game. I give my energy to them, they put their energy on the court. Behind the scenes, you know,
the real MVP right here. Keep everybody feeling good. So yeah, that's kind of my job. Une forme de main, donc on va stretch avec Polo et après bonne nuit de sommeil pour être en forme pour le match demain à 18h30 contre Dijon. The same thing 3 days straight. That's crazy. That's crazy. That's like in jail. Jail. This is jail for sure. If somebody was here, prison break, they're out of here. For real, for real. Avoir ferme, c'est pas que des mots quoi en fait. Ok, de gagner, c'est dur. C'est bon, mais c'est dur. Et quand on dit qu'en ce moment on joue bien en défense, en attaque, c'est que c'est pas facile de maintenir un niveau de jeu de très haut niveau. Rappelez-vous les efforts que vous faites pour être bon sur un terrain comme on le fait en ce moment. Et il faut les refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais déjà là hier, on est venu m'encourager là pour la demi-finale aujourd'hui. J'espère qu'on va se qualifier pour la finale pour rester 3 jours et qu'on va enfin gagner la Leaders Cup. We deserve to be there, but we want more. Okay, we want more. Palmer encore qui s'en sort, hein, quel talent. L'extra passe pour François Senna. Bien joué, parfait. Bonne passe. Et James Palmer qui finit dans le cercle encore une fois. La course, la bonne passe d'Axel Julien qui récompense son grand qui court. Et là on est clairement sur le plus gros écart du match. C'est génial, on joue vraiment très bien. Je pense vraiment qu'on va gagner et je suis sûr qu'on va aller en finale. Allez, l'enjeu, tes supporters sont là! Il peut résister tous les jours, sauf qu'en fait, tu la reçois genre ça sur lui, et bah il tombe. Je sais plus qui a pris la charge à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Sacrifice. Et on va voir s'il s'adapte, d'accord? Mais pour l'instant, on continue. Pas de panier facile. Ok, guys? Hey, 20 minutes! Let's go, let's go! Avec la balle! Ça va trop vite, et la faute de Jean Roussel. À le prendre à l'opposé. La fête est complète pour Bourg. Victoire de la GL Bourg. Ah oui, c'est rentable gros. Le mec 30 secondes, il nous fait une falcose. Il nous fait une falcose. Falcose déjà. Tu as senti propre ou senti droit et tout? Ah ouais, je sais pas, j'ai balancé. C'est ça gros, parce que quand tu rentres à la fin des fois. Moi je vais Perfect job, guys. But we know one more game. We talk about the final tomorrow. Congratulations, appreciate it because we did a great performance. I think it was a big win. Today's game was very difficult after a game against Monaco to play Dijon, which is a very, very good team in French Championship. Well, we all know what kind of team Asvel is. They are a EuroLeague team with a lot of good players, but we know what we have to do to win. We're going to have to give 100%, we're going to have to play the type of the game that we do play, especially the last couple of weeks. And if we manage to follow our game plan, I think we can win. I'm very happy to see our players as somebody who played basketball and somebody who was in their position many years ago. I'm happy to see that our players are focused and they really know what they want to do. And this is the most important thing to win a competition like this. Is you have to be focused mentally, 100%, and you have to play for the team. And
that makes me happy to see that our players are doing exactly that, and everybody is focused on the team and they're dedicated to the team, and they put the team in front of personal, individual games. So I'm happy to see that, and I hope tomorrow we can do something that we couldn't do in 2006. C'est des matchs qui te permettent juste d'accéder à cette finale. Mais quand tu arrives à la finale, il y a un élément supplémentaire, c'est que ça donne un titre. Et donc il y a un aspect encore plus émotionnel, plus important, et la gestion de la fatigue, des émotions est encore plus importante à ce moment-là. Il y a quand même une chose essentielle aussi à dire, c'est que les groupes qui sont solidaires, qui sont compacts, qui ont une alchimie, ça permet d'aller un chouïa plus loin dans la compétition. Et j'espère, et je pense que notre équipe a aujourd'hui, en tous les cas, de ce qu'elle a démontré, comme je disais, sur les deux derniers matchs qu'on vient de jouer, a montré cette force de caractère et cette osmose. Tough and exciting game. Ok. Et là, j'ai retourné là-dedans. Ok, perfect guys. Juste, on l'a déjà fait 2 fois. Il faut le faire à 3 fois. Tous les joueurs sont forts. Tous. Tous. All are really strong. Dur. Ah! Ah! Le fameux sucre, le fameux sugar. Un peu plus. Hein. Sugar man. Cette reconnaissance qu'on a de l'extérieur sur l'organisation, la manière dont on a essayé de structurer les choses et quand même j'espère une forme de philosophie, de famille et d'ambition, il faut qu'on la concrétise. Il faut qu'on la concrétise par des résultats sportifs. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde et c'est comme ça que ça se passe pour marquer l'histoire, continuer de la marquer. Donc première participation en Eurocup, génial, deuxième, parfait, troisième, super. Oui, mais à un moment, tout ça c'est bien, jouer des finales de Leaders Cup ou de Semaine des As, j'adore, mais à un moment, la compétition elle prend le dessus. Je pense que c'est un beau parcours, c'est vrai qu'on retrouve les équipes qui, il y a quelques années, participaient à cette Leaders Cup. Déjà, ça me fait plaisir que notre club fasse partie de l'aventure, parce que être dans le top 8, c'est extrêmement difficile, on le sait. Donc on a envie de savourer déjà pour commencer, mais assez vite la compétition et l'envie de gagner prend le dessus. Déjà on a une équipe de super mecs qui sont je pense magnifiquement bien encadrés, tant par Freddy que par ses 2 assistants, pilotés par Fred Sarr aussi, les conditions aussi, et la synergie qu'on a dans ce club avec une vision commune de haut en bas si j'ose dire, ou dans toutes les strates du club. Je pense qu'à un moment ça se communique, ça se ressent. Quand on comprend qu'il faut plus donner avant de recevoir, partager, quand on sort, l'attitude elle est importante. C'est pas une décision, une sanction, c'est place à l'autre, je l'encourage, je lui donne 1 ou 2 tuyaux. Et tous ces petits détails-là, j'ai l'impression que ce groupe est allé les chercher. Donc j'espère que ça va continuer encore au moins quelques heures maintenant. Mais bon, au moins on arrive avec tous des signaux qui sont tous au vert, convergents, positifs, alignés. Il y a une telle énergie aussi dans l'environnement, j'ai reçu des dizaines de messages et je vois aussi l'engouement qu'il y a pour toutes les personnes du club, donc ça compte, c'est important. Et donc c'est le moment, il faut qu'on le fasse. On n'est pas d'accord avec les méthodes de management. So we can control the game, our game. Okay. First, we deserve to be there. We deserve to play this final. Okay. And against Asvel, what you say, Isaiah, one more, just one more. Okay. Do the effort today. Play our basketball. And now, we start to speak. We start the big word. Okay. Enjoy it. Play. Okay. Play with your heart. Play with your head, and win this fucking game. Bro, this is a moment we all worked for, yo. Today we should reward ourselves. Play the way we've been playing this whole tournament.
That's the way we reward ourselves, and that's the way we beat this team. We beat them together. Even though it's a championship game, we're gonna win it together. We're gonna play together. We're gonna play hard together on both ends of the floor. Let's get it. Here we go. Shit! Bro! 40 minutes. Let's go. Let's go. Allez! Allez! Hey, Jay. Gérer l'événement sera la clé pour la Kielbourg à l'Arena Saint-Etienne Métropole. Kaudi. Super passe. L'extra passe pour Tailleuse qui monte au dunk. Le jeu collectif de la semaine pour l'instant. C'est rideau, il avait tout lu, il savait pertinemment où il allait finir cette action. Oh, il est passé. Wow, il passe entre les deux. We can't give no energy into the referees, bro. We know we're not gonna get shit. We're the underdogs. We're not supposed to win this shit, bro. We've been doing it all weekend. Let's go. Come on. Lock in mentally, man. Hey, the stunts we do get, bro, we gotta run, bro. They run the same shit, they know all I'm saying. C'est juste une finale. Et une finale, on voit des tueurs. C'est la loi du sport. Arrêtez de jeter des ballons, marquez des paniers. Mais on se précipite, on a peur de je sais pas quoi. Et ça non, on n'a pas le droit. Moi je veux qu'on ressorte d'ici, d'accord, en ayant zéro regret. Personne n'est avec nous de toute façon, personne ne sera avec nous. Mais on donne rien pour qu'on soit avec nous. C'est-à-dire que quand vous pénétrez, soyez agressif, allez chercher, gueulez, montrez que vous êtes là. Si on veut franchir l'étape d'après, il faut être plus dur. Et là j'ai pas vu de mec dur. We got to be tougher. Arrêtez de reculer quand il vous pénètre. Allez-y! Believe on you! You are a great team! Okay? Me, us, we want at the end of the game, the people, hey, they are great. It's a great team. Okay, guys? Allez, let's go! Go! Julien! Bon! Il est passé. A retrouvé l'homme fort. Et le N1 chaud. Mais bien sûr. Le troisième carton, c'est Jordan Floyd. Ah, ça répond direct derrière, c'est là. Tailleuse qui va dunker derrière sur cette passe laser. Ah, ça joue mieux. Et en première attention, c'est le jeu de la JS de ne pas réfléchir. Et la finition à gauche au buzzer. Le troisième carton. La défense de Bourg. Avec beaucoup de caractère, avec son expérience évidemment incomparable, va chercher la première Leaders Cup de son histoire. We have to learn tonight.
okay? Because what they do the more than us, they did. Just physical. They play more physical. They fight, they move, they talk, okay? They play with experience. Sincerely, thank you very much. Everybody on this locker room, take a pleasure to see this team. Don't be frustrated, please. Don't be frustrated. Be proud. What we did is fantastic. On veut retrouver cette équipe-là. Allez, let's go. It's not the end of something, it's the beginning of something, guys. The beginning, right now. Gilles, bon. Merci. J'ai pris mon pied. Merci. Thank you. I take my foot. For the weekend. Okay. Thank you. Gilles. On a gagné un minute. On a gagné encore plus. J'ai sorti la phrase que beaucoup de monde connaît quand on perd un match important comme celui-là, c'est soit on gagne, soit on apprend. Mais je trouvais que ça correspondait vraiment bien à notre équipe, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui faisaient leur première finale au niveau professionnel. Et ceux qui en avaient joué, il n'y en avait que 2 qui en avaient gagné. Donc j'espère qu'on a énormément appris. Je les ai aussi remerciés par rapport à l'état d'esprit bien sûr, mais à la qualité de jeu qu'on a proposé, mais pas seulement à Leaders Cup, mais les fameux 8 jours avant. Et donc je les ai remerciés aussi de la qualité de jeu qui a été produite, parce que je pense qu'on a fait parler de nous. Et en plus j'espère, mais ça on le verra dans les échéances qui arrivent, il y a vraiment l'identité qu'on a voulu produire depuis le début de la saison qui s'est révélée lors de gros matchs, parce qu'on a joué un très très bon basket. Et j'ai bien peur que l'enchaînement de tous ces matchs-là en 8 jours, qu'elle n'a pas eu notre adversaire de la finale, ont eu. On est arrivé quand même le dimanche un peu épuisé par tout ça. Mais la déception, elle a été facilement absorbée, je pense, parce qu'on a produit du beau jeu. Personne ne nous attendait, je pense, à ce niveau-là, puisqu'on a quand même sorti et Monaco et le tenant du titre Dijon. Donc le bilan est quand même très satisfaisant. Je sentais que cette équipe-là pouvait jouer très très bien au basket. Il fallait simplement qu'on le produise sur des gros matchs à enjeu. Maintenant, la seule vraie interrogation, c'est est-ce qu'on arrivera à retrouver ce niveau de jeu. Donc ça, on n'en sait rien en fait. Mais j'espère qu'en tout cas on s'y rapprochera, parce que si c'est le cas, on gagnera énormément de matchs d'ici la fin. On a senti qu'on a eu une cote plutôt sympathique de la part de beaucoup de monde, du milieu du basket déjà. Même dans le club en lui-même, on a commencé le Monaco avec 30 supporters et on a fini avec les fumigènes qui nous attendaient à l'arrivée de la salle. Et j'espère en tout cas que ça a fait naître quelque chose autour de cette équipe-là qui peut nous amener de belles choses jusqu'à la fin. Il nous reste encore de belles échéances dès le mois de mars où le championnat bien sûr toujours le plus est toujours très important, avec des gros matchs. Le quart et j'espère la demi-finale de la Coupe de France, la qualification le plus haut possible pour l'Eurocup. Donc voilà, le premier objectif, comme j'ai dit, on a perdu en finale contre la Svel, on n'a pas à rougir. Mais bon, pourquoi pas, cette équipe elle a quelque chose, donc on va essayer d'y arriver le plus haut possible. C'est qui joue en premier là? C'est la Svel? Non, c'est pas là, non, c'est... Ah ouais, c'est Dijon, dis-moi. Sniper. 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 Hang around JP.